Pour vous permettre de pratiquer le roller avec un maximum de sensations, nous vous présentons dans ce film comment entretenir votre matériel. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Comme vous pouvez le constater, le roller se compose de 4 éléments principaux bien distincts. Le chausson, la platine, les roulements et les roues. Le chausson est l'élément du roller qui contient le pied et lui assure confort et maintien dans l'action. Sa première fonction est de recevoir le pied afin d'assurer un confort optimal. Pour cela, il possède des qualités d'ergonomie, de ventilation et d'amorti. Pour respecter votre morphologie, le roller doit mouler le pied sans point douloureux. Si un roller est trop grand, le pied flotte à l'intérieur du chausson, provoquant des échauffements douloureux. Si un roller est trop petit, il écrase le pied. Apportez une grande importance au choix de votre pointure car un roller inadapté devient rapidement insupportable. Lorsque vous patinez, votre pied chauffe et transpire. Le chausson assure la ventilation en créant des courants d'air au niveau des zones sensibles du pied et sur les parties irriguées. Lors de la réception d'un saut, le chausson absorbe une partie du choc grâce à ses qualités d'amorti. Il atténue les vibrations de votre pied lorsque vous roulez sur un sol accidenté. Pour obtenir cet amorti indispensable à un bon confort de glisse, le chausson est doublé d'une matière amortissante qui absorbe les vibrations du roller. Sur les modèles rigides, cet amorti est procuré par le chausson qui est doublé d'une couche de VA. Les chaussons souples ou semi-souples intègrent cette couche de façon solidaire. Sa seconde fonction est de restituer intégralement les forces transmises au roller par le sportif. Pour une bonne stabilité dans la pratique, un bon maintien longitudinal est nécessaire. Cette rigidité est assurée par la tige du chausson grâce à un bon serrage au niveau de la cheville. Veillez à bien vérifier cette rigidité car un mauvais serrage est souvent à l'origine d'entorses ou de fractures. Pour une efficacité accrue du patinage, le talon ne doit pas se décoller de plus d'1 centimètre lorsque vous fléchissez la cheville. C'est grâce à un serrage efficace du coup de pied que l'on maintient le pied plaqué sur la semelle. Le chausson doit également accompagner le mouvement naturel de la cheville lorsque vous fléchissez. Une zone d'articulation libère votre cheville selon un axe avant-arrière. Vous évitez les frottements sur le tissu intérieur du chausson. Seule une bonne résistance de la tige associée à un serrage approprié du pied préviendra toute mauvaise torsion de la cheville. La platine restitue les forces du pied vers les éléments roulants du roller. Plus la platine est grande, plus le roller est stable, car la répartition de ses appuis se fait sur une surface plus grande. La prise d'appui sur un roller se fait généralement avec une certaine inclinaison du pied vers l'intérieur. Cette inclinaison crée une pression latérale sur la platine qui tend à la déformer. Si elle manque de rigidité, elle indique une direction courbe au roller. Donc plus la platine sera rigide, plus elle sera précise et efficace. Les matériaux et structures utilisés doivent répondre au mieux à un compromis entre rigidité, légèreté et résistance au choc. Citons dans l'ordre d'efficacité le polypropylène, le polyamide, le composite et l'aluminium. Les roulements sont les garants de la glisse d'un roller. Ils sont au nombre de 2 par roue et logent au centre de chaque moyeu. Leur conception est simple et quasi identique entre les modèles. Des billes enfermées dans une cage roulent entre 2 pièces de métal. La première est fixée à l'axe et la seconde est entraînée par la roue. De la graisse ou de l'huile enveloppe ces billes et diminue les frottements dans le roulement. Des joints de métal ou de plastique assurent l'étanchéité aux particules extérieures.
Ce sont ces différents niveaux de résistance aux agressions extérieures qui constituent la norme en cours. Les roulements AB, ZA, ZB à flasque métallique ne résistent à aucune agression extérieure. Ils sont utilisés essentiellement sur des rollers d'initiation junior. Les roulements ZZ à flasque métallique et joints anti-poussière ne résistent qu'au sable et à la poussière. Les roulements DD à flasque plastique offrent une meilleure protection contre la poussière et les projections d'eau. Les micro-roulements ont une protection à la poussière équivalente à celle du 608 ZZ, mais permettent de meilleures performances. Deux autres normes classent les roulements selon leur qualité de roulage, la norme ABEC et la norme ISO. La qualité de roulage d'un roulement est fonction du jeu qui existe entre ses composants. Plus le jeu est faible, meilleure est la précision et la résistance à haute vitesse. Attention, ces deux critères ne sont pas les seuls déterminant la qualité d'un roulement. Les roues sont les éléments du roller en contact avec le sol. Elles se composent d'un moyeu renfermant les roulements et de la roue proprement dite. En matière plastique, le moyeu assure rigidité et légèreté à l'ensemble de la roue. La gomme coulée ou injectée autour de celui-ci permet l'adhérence au sol. Quel que soit l'angle d'attaque et le type de revêtement, une roue doit adhérer au sol en toute sécurité. Plus la gomme est tendre, plus elle procure d'adhérence et d'amorti. Choisissez la dureté de la gomme en conséquence, car une roue tendre s'usera plus vite qu'une roue dure. La qualité de la gomme assure un bon rebond de la roue, synonyme de dynamisme dans le patinage. Il existe différents profils et différentes tailles de roues. C'est en fonction de votre pratique que vous les sélectionnerez. L'unité de mesure est le short A. Une roue de 78A sera plus tendre qu'une roue en 82A. Une roue à profil rond est plus maniable grâce à sa surface au sol constante. Une roue à profil carré est plus stable en ligne droite, mais moins en virage. Une roue à profil elliptique diminue les frottements au sol pour plus de vitesse. Les grands diamètres sont à privilégier pour la vitesse, de par leur inertie, mais sont moins maniables. L'eau, le sable, la poussière, autant d'éléments qui attaquent vos roulements et provoquent une usure prématurée de votre roller. Pour entretenir votre roller, vous avez besoin de ces différents outils. 2 clés 6 pans pour démonter vos roues, roulements et freins, une burette d'huile pour entretenir ces derniers et des chiffons pour nettoyer l'ensemble des pièces exposées à l'encrassement. Pour le démontage du roller, seules les clés 6 pans nous seront nécessaires. Tout d'abord, calez le roller entre vos jambes afin de l'immobiliser lors des manipulations. Saisissez-vous des 2 clés 6 pans et commençons le démontage. La première étape consiste à désolidariser les roues et les roulements de la platine. Enclenchez une clé de chaque côté de l'axe, une pour bloquer la rotation et l'autre pour dévisser. Dévissez jusqu'à séparation de l'axe en 2 parties. Vous pouvez maintenant retirer la roue et poursuivre le démontage des autres roues en procédant de même. La deuxième étape consiste à extraire les roulements du moyeu de chaque roue. Munissez-vous d'une clé 6 pans, introduisez-la au centre du roulement de manière à pousser l'autre roulement par l'intérieur vers l'extérieur du moyeu. Prenez garde de ne pas boucher le trou du roulement avec la paume de la main afin d'éviter tout accident causé par un dérapage de la clé au travers du moyeu. N'oubliez pas de tenir fermement la roue entre les doigts de façon à laisser libre la sortie du roulement. Il peut arriver que les roulements soient difficiles à retirer. Ne pas insister. Il existe dans le commerce des clés adaptées qui vous faciliteront le démontage du roulement. Attachons-nous à l'extraction du deuxième roulement. Introduisez la clé au centre de celui-ci et utilisez-la comme bascule en l'inclinant avec énergie. Attention à bien tenir la clé pour ne pas vous blesser lors de la sortie brutale du roulement hors de son logement. Après avoir extrait les roulements de la roue, nous allons passer à leur nettoyage. Retirez les entretoises et rangez-les soigneusement à côté de vos rollers. La plupart des roulements sont auto-lubrifiés et étanches. Ils ne nécessitent qu'un simple nettoyage au chiffon. Néanmoins, lorsque l'on veut récupérer des roulements grippés ou très sales, vous pouvez utiliser un liquide dégraissant.
Déposez vos roulements sur un chiffon et frictionnez-les un à un afin d'absorber le liquide dégraissant. Maintenant que le nettoyage est terminé, il faut impérativement rehuiler ou regraisser les roulements. Il vous est conseillé de nettoyer les roues car il arrive que la poussière s'accumule à l'intérieur de la roue, mais aussi entre les branches de celle-ci. Voici la procédure pour changer votre gomme de frein. Tout d'abord, calez le roller entre vos jambes afin de l'immobiliser. Commençons le démontage. Prenez votre frein en main et dévissez l'axe qui maintient la gomme à son support. Échangez votre ancienne gomme avec la nouvelle et revissez. Maintenant, si vous désirez retirer votre frein, enclenchez une clé de chaque côté de l'axe. Une pour bloquer la rotation de l'axe et l'autre pour dévisser. Dévissez jusqu'à séparation de l'axe en deux parties. Vous pouvez maintenant retirer la roue et poursuivre le démontage du frein. Exercez une légère pression vers l'arrière afin de désenclencher le frein de la platine. Lorsque vous patinez, vos appuis se font principalement sur la carre interne de vos patins. Cette inclinaison provoque une usure irrégulière des roues. En effectuant par exemple le freinage en T, le chasse-neige arrière ou encore le slide arrière. Si cette usure perturbe votre patinage, il est nécessaire de temps en temps de permuter vos roues entre vos rollers. La meilleure manière est la suivante. Une fois la permutation effectuée, revissez en veillant bien à ne pas trop serrer votre axe sur la platine. Cette pression accélérerait l'usure de vos roulements et ralentirait ainsi votre patinage. La sécurité reste la priorité pour tous, surtout pour les enfants. Seul un équipement adapté pourra vous protéger efficacement. Il y a les protège-genoux, les protège-coudes, les protège-poignets et surtout le casque. Les poignets sont souvent soumis à la torsion en cas de chute car nous avons le réflexe naturel de nous rattraper sur les mains. Ils peuvent supporter un angle de torsion limité. Au-delà, c'est l'entorse ou la fracture. Les protège-poignets limitent cette torsion en maintenant le poignet entre deux armatures de plastique enfermées dans un gant de nylon. Ils protègent également la paume de la main des contacts directs avec le sol. Avant d'enfiler vos protections, vérifiez bien leur sens. La courbure des armatures ne doit pas plier votre poignet vers le bas, mais la maintenir à l'horizontale. Serrez d'abord la sangle supérieure, puis la sangle inférieure. Quand vous perdez l'équilibre, pensez à vous laisser tomber sur les genoux en priorité, puis sur les poignets et enfin sur les coudes. Pour amortir votre chute, les genouillères et coudières fonctionnent de façon identique. Une coque rigide protège votre peau du contact avec le sol et se déforme sous la pression de votre poids. Une mousse enveloppante absorbe le reste du choc en s'écrasant. L'ensemble est maintenu en position par deux sangles nylon et un élastique arrière qui limite les points de compression sur la jambe. Ces protections sont simples à enfiler mais nécessitent une bonne tenue sur vos articulations. Privilégiez un serrage bas des protège-genoux pour éviter les blocages de la rotule et un serrage haut des protège-coudes en veillant bien à les enfiler dans le bon sens. Quel que soit votre niveau de pratique, vous n'êtes jamais à l'abri d'une chute et celle-ci peut s'avérer d'autant plus dangereuse que vous prenez de la vitesse en progressant dans votre sport.
Se protéger la tête est donc une nécessité indiscutable. Un casque doit vous protéger des chocs dans toutes les directions. L'amorti est assuré par une coque de polystyrène qui recouvre le front, le sommet de la tête et les tempes. C'est dans cette zone qu'auront lieu la majorité des contacts avec le sol. Le polystyrène est une matière légère qui se déforme sous la pression et absorbe les chocs. Il est la plupart du temps recouvert d'une coque rigide qui résiste au perçage en cas de choc violent. Une coque endommagée après une chute importante n'assure plus cette protection. Il doit être remplacé. Choisissez un casque à votre taille. Vous devez vous sentir maintenu par les mousses de confort qui bordent son intérieur. Un casque mal adapté, ainsi qu'une jugulaire mal serrée, accentue les risques de basculement du casque lors de la chute. Celui-ci ne couvrira plus sa zone de protection et deviendra dangereux. Alors surtout, veillez au bon serrage de votre casque avant chaque sortie. Que vous soyez débutant ou pas, toutes les protections, genouillères, coudières, protège-poignets et casques sont indispensables. Ils vous garantiront une pratique en toute sécurité.